Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Petit Aventurier. Étant donné que mes pages sont déjà faites, il y a les gabarits en boutique. Je vais refaire, parce qu'à la base c'était pas prévu que je fasse un tuto ni de gabarit, je vais les refaire en utilisant une base rose car je n'ai presque plus de papier couleur ivoire. Mais c'est pour vous présenter les gabarits. Je ne donne pas les mesures, tout sera donné sur les fiches JPEG ou PDF. Tout est très bien expliqué, il y a même des photos de l'album. Ainsi, vous pouvez voir et tout est expliqué. Aujourd'hui, nous allons faire la page numéro 1. Et après, je verrai combien de pages je fais au fur et à mesure, car elles ne sont pas très compliquées avec les gabarits. Donc aujourd'hui, nous allons faire ceci. J'ai besoin d'une page avec la reliure intégrée ainsi que le petit rabat. Donc comme j'ai dit, les mesures sont déjà données. On va commencer par coller le grand rabat. Alors, je cherche, c'est celui-ci. Donc il y a les fichiers JPEG, SVG, PDF. Je les ai découpés avec ma machine Silhouette. Donc vous allez voir, il y a page 1, recto, page 2, verso, page 2, 3, 4, etc. recto, verso. Et les pop-up sont à part. Comme ça, si vous voulez que les pop-up, vous pouvez acheter que les pop-up. Donc, je vais marquer mes plis. Je vais le redire parce qu'on me demande souvent. Pour les plis, j'ai une vidéo pour vous donner une astuce pour qu'ils ne marquent que d'un côté. C'est simplement une fonctionnalité de la Silhouette. Pour la Scan & Cup, je ne sais pas comment cela fonctionne. Donc, j'ai mon grand rabat. Et je vais mettre les plis à l'intérieur. Je préfère. Et je vais plier ceci. Donc la pâte de collage. Alors le rabat est légèrement plus petit, c'est fait exprès. Et je vais juste coller ma pâte de collage sur la base de ma page. Donc, je plie, c'est plus simple pour ne pas déborder et ne pas coller sur la ligne de pli. Donc je me centre sur la hauteur de la page. Pour faire la fermeture, vous pouvez soit mettre une flippette ici, ou ici, n'importe, ou alors mettre deux aimants ici, sous le papier qui sera là, et deux aimants ici, sous le papier qui sera là. Ainsi, c'est ce que moi j'ai fait. Votre page, elle est tenue et aimantée. Alors, de ce côté, moi j'ai mis un cadre du kit. Il y a aussi les découpes pour les papiers de fond, ainsi que pour celui-ci. Et pour la photo, alors vous avez ce grand papier là, mais vous avez aussi des papiers comme ceci. Donc ils sont un peu plus petits que celui-ci, parce que moi j'avais utilisé des chutes, donc j'ai laissé la largeur. Ils sont un peu plus petits, mais ça permet de ne pas gaspiller de papier et que ce soit quand même joli sur le devant, et même éventuellement de mettre la photo au-dessus pour laisser le bas. Ou alors vous pouvez aussi utiliser les gabarits. Vous prenez votre gabarit, votre photo, vous faites sur la photo la forme là, et au contraire, vous mettez un papier en haut. C'est au choix. Donc pour la cascade, dans mon album, j'en ai mis 4. Donc je vais prendre le gabarit de l'emplacement photo. J'ai déjà fait mes fentes, donc j'en ai fait 4. Les mesures sont dans le papier, dans les instructions JPEG, et je n'ai plus qu'à les coller comme ceci. Donc moi je vais en coller que 2, parce que aujourd'hui, mon album étant déjà fait, je ne vais pas le refaire. Je vous montre juste quelques petites techniques et vous explique principalement les gabarits. Les gabarits sont vraiment un gain de temps pour réaliser des albums et se consacrer beaucoup plus à la décoration. Je trouve que c'est beaucoup plus créatif que le découpage de papier. Donc ici, on peut mettre 4 emplacements photos. Donc moi, je vais en mettre 2, le premier et le dernier.
comme je vous ai dit, il y a donc les bases pour le cardstock et les papiers, les découpes pour les papiers. Vous pouvez bien sûr mettre une de plus si vous montez un petit peu. Après, vous faites en fonction de vos mesures, de ce que vous préférez. Donc ça, c'est la page numéro 1. Il ne restera plus qu'à coller ceci, comme ceci. Et ensuite, vous décorez de chaque côté. Si vous pouvez aussi faire une cascade de ce côté, car j'ai prévu un double pli de chaque côté des rabats. C'est ce qui vous permet de faire de faire la même chose de ce côté. Vous pouvez, ou le faire même dans l'autre sens. Vous mettez les papiers comme vous voulez. C'est au choix. Soit en position horizontale, soit en position verticale. Les gabarits, vous pouvez vraiment les personnaliser à vos souhaits. Je suis désolée, il y a des travaux à côté, donc par moment vous aurez du bruit. Donc ceci, c'est la page numéro 1, la page recto. La page verso, donc je prends toujours la même base. C'est simplement le gabarit de la page pochette. Donc c'est une page pochette, c'est exactement comme le rabat, sauf que nous avons 3 pattes de collage. Sachez aussi qu'il y a parfois, comme ici, je vous ai proposé la découpe pour ici, c'est-à-dire sur 3 cm à peu près, parce que je sais que certaines personnes préfèrent absolument avoir toutes les pièces. Moi, je ne découpe pas ceci avec la silhouette. Je prends mes chutes de papier, comme vous voyez, c'est droit. Je coupe un morceau et je le mets dessous. Ça me permet d'utiliser mes chutes. Mais j'ai préféré quand même le mettre pour les découpes. Pour le fichier JPEG, je ne l'ai pas mis, vous découpez un morceau. De même, vous avez certainement remarqué que là, mes pages sont arrondies et là, elles ne le sont pas. En fait, je n'ai pas arrondi mes gabarits, car certaines personnes préfèrent les avoir en angle droit. Donc après, c'est au choix. C'est à vous d'utiliser une perforatrice pour faire la bordure que vous souhaitez. Alors maintenant, la page pochette, c'est-à-dire la page verso. Et je crois qu'il y en a 3 comme ceci dans l'album. Il suffit de coller les 3 côtés, comme ceci. Avant de coller, vous collez aussi un morceau de papier. Je prends un morceau de papier. Vous pouvez aussi ancrer les bords. Pareil, légèrement plus petit que la page de base. Je fais attention à ma ligne de pli pour ne pas coller dessus. Il ne restera plus qu'à coller le papier. Pareil, il y a la découpe. Vous avez le rendu ici. Et moi, j'ai utilisé un cadre de la collection. Ou alors, vous pouvez prendre un autre et faire vous-même la déco. Donc, il y a aussi donc, des gabarits de cadre. Comme j'avais dit dans la dernière vidéo, il y a 3 tailles, le petit, le cadre et un grand cadre. Il doit être dans mes gabarits que j'ai à côté. Donc, vous pouvez prendre un cadre comme ceci. Alors, vous avez aussi la version donc avec le fond et la version sans le fond. Car parfois, on met juste des photos, on met plusieurs cadres comme ceci, on met directement la photo. Mais si on veut faire une pochette dessous, c'est bien d'avoir un fond. Alors, soit vous avez des comme ceci et vous mettez une chute de papier au dos, que vous collez sur les 3 pattes de collage. Soit vous prenez déjà le gabarit qui est fait, vous n'avez plus qu'à plier et vous collez de 3 côtés. Alors, vous collez ici, 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 enfin en dessous pour avoir la pochette là, ou de ce côté en collant de l'autre côté, ou si vous mettez comme ça, vous pouvez faire une pochette ici. C'est vraiment au choix. Donc des cadres comme ça, il y en a tout au long de l'album. Ça marque bien l'emplacement des photos et ça permet de faire la décoration tout autour. Ici, j'ai fait le même système, c'est un cadre du kit. J'ai mis un rhodoïde et un papier. Donc, on met la photo ici. On met la photo ici. Et dessous, là, on peut mettre donc un tag ou autre. La page numéro 2, alors elle est un petit peu différente de celle-ci car je n'avais pas fait les gabarits. Et là, je vous propose donc les gabarits.
Déjà, la base, la page, c'est une page simple, juste avec la reliure. Nous avons une sangle. Là, pour ici, elle est plus fine. Donc, nous avons ce qui va coulisser. Donc, le cardstock, et il y aura aussi le papier comme ceci. C'est la même que celle-ci. Donc, il y aura aussi les deux papiers. Et j'ai fait les deux petits rabats, je sais pas comment dire, les sangles, enfin voilà, la sangle. Donc vous voyez, elle est plus petite que celle que moi j'avais faite là. Il suffit de coller sur le rabat, ou alors vous collez sous le papier que vous avez là. Vous pouvez coller sous le papier ou directement sur le rabat, c'est comme vous voulez. Là, étant donné que j'ai pas collé j'ai pas découpé le papier, je vais coller sur ma base. Donc le mieux, c'est de les mettre au milieu. Moi, je fais à l'œil, hein, plus ou moins. Vous pouvez prendre les mesures. Donc je ne me mets pas trop près du bord parce qu'il y a normalement le papier. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de coller sur votre papier. Les sangles, vous pouvez les mettre comme ceci. Ou alors, vous inversez la forme. Vous mettez en miroir. Ou comme ceci, c'est comme vous souhaitez. Après, vous faites simplement attention à votre papier de collection s'il a un sens. Ensuite, nous avons deux petits rabats. Donc, c'est des rabats, c'est toujours la même forme pour que l'album reste harmonieux dans l'ensemble et bien coordonné. J'ai juste à marquer mes doubles plis. Et je viendrai les coller de chaque côté. Donc, comme tout à l'heure, je préfère cacher mes plis et les mettre à l'intérieur. Ils ne sont pas ainsi visibles au premier coup d'œil. Mais pointillés, je veux dire. Voilà. Mais je plie toujours. Alors là, on ne les voit pas parce que ça n'a pas percé le papier, ça n'a pas traversé. On les voit de ce côté. Donc, je prends le côté, je les vois et je peux les marquer plus facilement. Vous pouvez aussi prendre votre planche de rainurage et remarquer les plis si vous préférez. Mais vous voyez, ça se plie très bien dans ce sens-là. Si vous pliez dans l'autre sens, ce sera moins droit si vous pliez en premier dans l'autre sens. Maintenant, les rabats, vous faites comme vous voulez. Soit vous les mettez face à face ou un plus haut et un plus bas. Donc, je ne vais pas coller mon pli. Je vais me mettre au bord. Vous pouvez aussi, comme pour les petites attaches, vous collez sous le papier. Vous prenez votre papier et vous collez dessous. Ainsi, ce sera bien près du bord. Pour la bande coulissante, je vais marquer un repère pour savoir où je vais mettre la colle. Donc, je le plie. Là, ça fait beaucoup de place parce qu'il n'y a aucune décoration. Vous voyez, j'ai mis un peu de déco. Il y a encore un peu de place pour pouvoir continuer à décorer. Vous pouvez mettre donc des cadres, ce que j'ai fait ici. Il s'agit du cadre classique comme ceci. Je l'ai appelé cadre, petit cadre et grand cadre. C'est plus simple. Sans le fond. Ici, je n'ai pas mis le fond parce que je n'ai pas mis de pochette. Mais vous pouvez mettre un avec une pochette. Et venir en coller un ici et ici. Et sur la base de la page, j'ai mis un grand cadre avec un fond. La pochette, elle n'est pas dans le... parce que je ne la trouve pas jolie. Donc, je ne l'ai pas mise. Je ne mettrai pas de pochette là aujourd'hui. On va mettre ça comme ceci en attendant. Donc là, vous pouvez mettre un petit cadre, un cadre et un grand cadre avec de la décoration si vous souhaitez. Vous pouvez même mettre, comme moi j'avais fait sur l'autre page, ici, un cadre de la collection.
Quand on rajoute plusieurs papiers, c'est tout de suite beaucoup plus solide, vous inquiétez pas. Alors ça, c'est la page de recto et nous allons faire la page de verso. Et c'est exactement comme tout à l'heure, c'est simplement une page pochette. Donc, je ne vais pas la refaire avec vous. Vous prenez la page pochette et vous collez les pattes de collage, tout simplement. Et ensuite, vous décorez. Alors, vous mettez le papier de fond, vous décorez. Alors, moi, j'ai simplement mis 2 cadres du kit avec un rhodoïde, ce qui permet, et un papier au fond. Donc, j'ai reporté la forme qui est ici sur une chute de papier, tout simplement. Et pour pouvoir glisser dessous sans qu'on le voit. Et pareil ici. Donc, ici, on peut mettre et la photo. Oups, la photo, c'est au-dessus. Je vais y arriver à force, je ne sais plus. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est la page 2, verso. Je fais une pause maintenant dans la vidéo. Nous avons fait donc 2 pages recto-verso. Vous avez constaté que c'est assez rapide de faire la structure avec des gabarits, que ce soit en JPEG ou pas. Si c'est en JPEG, vous reportez les contours, vous refaites avec les mesures. Et la prochaine fois, nous verrons donc les 2 autres pages. Il y aura donc, je pense, 4 vidéos. Je vous laisse. À très bientôt. Bye bye.